Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle année 2025. Bonne année à tous nos auditeurs. C'est parti pour 2025. Je suis toujours en compagnie de Charlène et Thomas, à qui je souhaite également une bonne année. Comment ça va? Eh ben, ça va, bonne année. Merci. T'es en forme pour 2025, Thomas? Bah écoute, les vacances ont été pleines de trajets longs et compliqués avec toute la famille. Parce que ta famille, elle Donc, est loin de où tu ouais, habites? ouais, bah ouais, des deux côtés, la famille est loin, donc ça D'accord. fait beaucoup de logistique et beaucoup de fatigue, mais bon, Ouais, c'était quand même maintenant, très trois chouette. enfants, ouais, c'est plus compliqué, quoi, forcément. Oui, et puis plus ils sont petits, plus ils prennent de place dans la voiture, en fait. T'as un minivan là. Exactement. Mais c'est vrai parce On a été que ça, obligé de c'est vrai. changer de Parce voiture, que effectivement. t'as les lits parapluies, les sièges machin, les sièges auto, les trucs. T'as pris quoi, un minibus, non? Un trafic? Non, 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 parce que non, en plus on roule en électrique, donc faut pas, on n'a pas un choix non plus Ouais, bah d'émotion. oui. Et t'as pris quoi du Non, non, coup? on a un Scénic. Ah oui, bah Sonic, ça rentre, ça va. Sonic, ça rentre. Les trois enfants, plus leurs affaires, plus les cadeaux de Noël, Plus le juste. coffre de. Ouais, t'as mis un coffre de toi. Non, 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 on n'a pas investi là-dedans, mais peut-être on va Pas changer encore. d'avis. Bon, en tout cas, tu me disais avant qu'on commence l'émission, t'as bien mangé. Ouais, ouais, les repas de Noël à Véronée, c'est quelque chose, hein. Comme je disais, ça fait un mois et je suis encore sur la digestion là, donc Ah, Oh le mon body pauvre. summer là, va falloir le Ouais, là, travailler, ouais, t'as hein. un peu de temps, t'as 6 mois pour te. voilà, j'ai quelques mois encore pour voir venir. C'est vrai que dans l'Aveyron, bah voilà, ils se font plaisir, quoi. Bon, c'est bien, mais il faut profiter, il faut profiter. Et toi, Charlène, tes vacances? Je les ai fait plutôt cool parce que ma famille est loin aussi, mais là les dates collaient pas. Donc on se verra à d'autres moments, Donc, t'es c'est pas resté très chez grave. toi, c'est ça? Voilà, Voilà, voilà. Non mais ça a ses En même avantages temps, aussi, tu vois, attends, je excuse-moi, découvre. Charlène, mais j'ai envie je te coupe, tu dis les dates collaient pas. En même temps, les dates de Noël et de Nouvel An, c'est tous les temps les mêmes. C'est c'est les Oui, mêmes dates. certes, mais Toujours quand le t'es quatre 24, enfants, 25. tu vois, quatre frères et sœurs, et Ouais. que bah il y en a qui sont maqués, voilà, moi je ne le suis plus, mais il faut quand même Oui, faire avec l'emploi du temps du père. Bah en fait, pour trouver une date où personne n'a rien entre Noël et Nouvel An, c'est c'est compliqué. compliqué. D'accord. Voilà, et là il y en avait pas, donc on se dit allez pour une année, et finalement tu vois, je découvre le Noël sans faire la tournée des tables, etc. Et c'est pas si mal que ça, j'ai pas trouvé ça désagréable. Après, je referai ma sociable et j'irai revoir des gens, hein, mais... Oui, non, mais des fois, c'est bien mais un une peu de petite réfléchir. parenthèse de paix, tu vois. C'est... Du coup, les vacances ont été reposantes pour le coup. Ça fait du bien. Et bah, c'est bien. Bah écoute, Et toi? moi, j'ai eu de la chance parce que bon, j'étais en forme la semaine où j'avais ma fille. On est allé chez mes parents, enfin voilà, en famille avec mon frère, etc. La deuxième semaine, j'étais grippe, malade toute la semaine. J'ai même été malade la semaine de la rentrée. Enfin là, je commence seulement à en sortir un peu. Vous allez peut-être m'entendre me moucher pendant l'émission. Ça fait 20 jours, j'en peux plus, quoi. Je n'en sors pas. Alors j'ai des amis qui sont venus quand même pour le nouvel an à la maison, mais on va dire que j'étais pas de la meilleure compagnie, quoi, parce que j'étais explosé, quoi. Donc, une petite grippe qui couche bien et qui dure Et dans qui le temps, en dure. fait, quoi. T'as presque 2 semaines pour t'en débarrasser et heureusement Mm. que là, maintenant, il fait beau et sec, là, ça permet un peu de Ah, respirer un peu, c'est mais en tout c'est cas, pas le temps quand, chez nous, ça. Non, pas bah, du tout. là, pour nous, c'est le cas et c'est vrai que j'avais prévu une deuxième semaine, on va dire, un peu de boulot, de repos. Bah, finalement, j'ai rien pu faire parce que Ouais, j'étais frustrant KO. quand même. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est ça. Heureusement, je suis en zone B, donc je n'ai que 5 semaines sur Ah ouais. cette période. Donc On là, en il m'en reparle reste à la plus que fin de 3. l'année, Edouard. Il m'en Ouais, reste c'est plus que trois et clair. demi. Alors, je t'explique comment ça se passe la fin de l'année. Je fais des récrés d'1 heure, je profite du soleil. Donc ça va très Donc là, bien. son inspecteur est en train de prendre des notes. S'il m'écoute. Là, je suis pas inspecté cette année, peut-être l'année prochaine. Mais bah non, mais Bon. là, je compense, tu vois. Tu sais, c'est comme le sport. Tu as le droit à l'année pour avoir ton quota horaire. Là, je fais des récrés de 10 minutes parce qu'ils caillent. Bah, je compenserai en fin d'année. Tu sais, c'est comme pour tout. Tu sais, sport, des semaines où tu en fais 4, et bah, après, tu fais plus que 3 pour faire un peu moins. Bah, voilà. C'est les projets, ça s'appelle.
Bon, après, la dernière semaine, je crois qu'on a quand même pas mal de La jours, classe verte comme aussi, le non? 1er mai, le 8 mai, et puis par une semaine en classe de mer début juin, donc ça va couper un peu Je sais pas si moi, le 1er mai, il est pas dans mes vacances. les C'est un 11 truc comme semaines. Ah, ça. peut-être parce Je suis la que dernière zone, moi. nous, on Zone reprend A. le mardi, parce que le lundi, c'est le lundi de Pâques. Donc, peut-être on reprend en avril, 22 avril, un truc comme ça. Donc, je sais pas si. Ouais. Oh non, non, peut-être le 1er mai, toi. Ouais, peut-être le 1er mai. Peut-être. Et ouais. Eh oui, Bon. dommage. Oui, mais cela dit, tu vois, là, ça y est, ils ont grandi, mes élèves. Ils ont découvert un truc de dingo. À savoir que, attention, quand on apprend ces leçons, c'est beaucoup plus facile en classe et même qu'on réussit les évaluations. Et alors, ils sont comme des dingues depuis mi-décembre là-dessus. Ah, je Ils croyais que tu bossent à allais me dire fond. depuis 2025. Non, bon, Et depuis ouais, bah, ils sont CM1, CM2, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais du coup, ils sont à fond. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'enseigner, bizarrement. Alors, j'avais un élève il y a 2 3 ans qui m'a fait le coup, qui m'a dit, non mais si on apprend les réponses avant le contrôle, c'est tricher. Et ben justement, ils appellent ça le cheat code. Ils disent en fait, apprendre ces leçons, c'est un cheat code. Après, on gagne. Je Je dis, vais leur celui-là, vous avez le présenter droit de comme ça. Eh ben, l'utiliser. on en est là. Eh ben, oh là là, belle Et jeunesse. ouais. Mais en fait, s'ils apprenaient pas leur leçon, c'est qu'ils voulaient jouer à la loyale, tu vois. Mais c'est ça, ils Ils voulaient y aller au talent. on a des élèves honnêtes. Oh Qu'est-ce que vous là voulez? là. Et voilà. Euh, alors aujourd'hui, épisode un peu spécial, hein, on va parler d'un projet que Charlène nous avait un peu spoilé lors de la Ouais, dernière émission. Et du coup, on va beaucoup laisser parler Charlène parce que nous, ça avec va nous Thomas, changer. Non, ben on va prendre des notes, hein, nous, t'inquiète. avec Thomas, On t'interroge à la on n'y fin, tu connaît rien. sais, Alors, comme les soutenances. je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vraiment très important. J'ai appris tout à l'heure que Nef, ça voulait dire notre école, faisons-la ensemble. Alors là, quand même, déjà, Thomas, excuse-moi, Bravo. mais j'ai un petit peu de tête d'avance sur toi, parce que moi, je me suis renseigné sur ce que voulaient dire les lettres. Oh, comme il triche. Et là, Le pouvoir de l'acrostiche. voilà. Oh Alors, là ouais, alors là. là, c'est vraiment un acrostiche, parce ils sont même allés à prendre la première lettre d'un déterminant. Quand même incroyable. Ah non, ils n'aiment pas, faisons-la. Ben non, prenons. Voilà, qu'est-ce que je suis fatigué, Oh, moi. mais ça faisait quoi? Ça faisait notre Bah, école. sinon, on aurait pu faire. Ça Bon, faisait F. Ça ouais, marche pas très bien, notre hein. école. Si t'enlèves les Ouais, ouais. déterminants Qu'est-ce que et tu les dis? pronoms, Ouais, parce que souvent, F. tu vois, quand tu faisais électricité de France, tu disais. C'est EF. Ouais, ouais. Ouais, bon, bref. Ils Alors, doivent bien se marrer au ouais, en ministère. tout cas, c'était une belle essai. Alors, du coup, Nefl, donc, voilà, notre école, faisons-la ensemble. Je trouve ça super beau comme nom, quand même. Non? Bah, c'est chouette, l'idée est sympa. L'idée est Et sympa, Tant qu'il y a des gens c'est. qualifiés pour choisir les titres des projets. mais elle est peut-être pas Ah, ouverte à ouais. tout le monde. Alors, Charlène, on va peut-être tout couper. Alors, je vais expliquer quand même l'émission. Tu vas nous présenter un peu Nef, etc. On va finir par parce qu'on avait. Alors moi, j'ai pas eu de retour. Alors, je sais pas si quand tu m'avais partagé la story, moi, je pouvais avoir des retours ou je sais pas. Je l'avais Je pense pas, repartagé. hein. J'en sais rien. C'est bizarre. Bon, bref. Toujours est-il que tu as eu un peu de retour. Alors, des questions de tes abonnés. Voilà, tu Mm. avais posé la question sur les réseaux. Donc ça, on finira par les questions pour répondre du coup bah, aux différentes questions que tu as reçues. Et avant, on va quand même essayer d'en parler. Tu pourras être coupé par Thomas et moi-même si on a des Et poser interrogations des questions. et, et des questions. C'est dommage effectivement qu'on fasse pas une émission YouTube. Tu aurais pu nous montrer toutes tes photos de ta classe maintenant Et ouais. Qu'elle est avec. rangée. Bah oui, mais attends, pour que ça soit pris en photo, il faut que ça soit bien rangé, sinon ça se passe pas. Tu sais, On n'y est pas encore les alors, hein. classes Faut attendre un petit Instagrammables, peu. hein, bon. Ça se travaille, hein. C'est Alors, des heures sup. Charlène, présente-nous un petit peu ce qu'est le projet NEF, pourquoi il a été mis en avant, donc du coup, par l'Éducation nationale, et pourquoi d'ailleurs. Ouais. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais je peux dire à quoi ça sert. Déjà, à C'est quoi ça c'est- sert? c'est pas mal, hein. Et ça existe. Et Euh, puis, depuis quand ça existe? Aussi, Non, peut-être. ça va là. Oh, t'as Demande à pas fait de recherche ChatGPT, hein. incroyable. Qu'est-ce que tu fais?
Ok, je vais demander à ChatGPT pendant que c'est bon, vas-y. Non, mais ça doit pas être vieux, ça doit faire 2-3 ans. D'accord. Voilà, Je c'est pas très cherche. très vieux. C'est arrivé après les cités éducatives. Euh, L'idée, notre école faisons-le ensemble, c'est d'encourager des projets de grande envergure sur les écoles qui se construit toujours dans une relation de partenariat. Alors au départ, il y avait cette idée qu'il fallait tout le temps impliquer les familles. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a réfléchi sur les pédagogies coopératives et les pédagogies actives en lien avec l'aménagement de l'espace. On s'est dit, les parents, on les met où dans le projet? Bon, on leur a trouvé une place, mais ils sont pas obligés d'être dans la concertation initiale, etc. Les partenaires, ça peut être la commune, ça peut être le périscolaire, donc la commune aussi, ça peut être un collège, ça peut être un lycée, ça peut être d'autres écoles de la Circo, ça peut être des associations, enfin ça peut être pas mal de monde finalement. Mais l'idée, comme son nom l'indique, c'est de monter un projet d'envergure avec des partenaires. Il peut aussi y avoir les familles selon le projet et il peut aussi y avoir les élèves. Et c'est même assez... je pense en tout cas que c'est valorisé d'impliquer les familles et les élèves, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Hmm. Quelque chose qui resterait obscur juste en interne, peut-être que ça les intéresserait moins. Quand je dis projet d'envergure, on va pas être sur des projets ponctuels, c'est rarement des projets sur une année. On est vraiment sur du projet sur long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin voilà, on planifie sur plusieurs années. On est sur quelque chose aussi qui va être construit progressivement via des concertations, mais aussi via d'autres choses. Typiquement, nous, ce qu'on a fait, alors on avait fait plein de concertations avant de poser le dossier parce que au départ on le proposait en cité éducative, puisque Nefle n'existait pas. Mais on peut aussi avoir, par exemple, nous on fait des visites croisées. On s'arrange entre nous. Alors c'est vrai que d'avoir une collègue du LIS, d'avoir un grand nombre d'AESH, à un moment on avait les CP-CE1 dédoublés qui nous facilitaient la tâche aussi. Le vendredi on a un professeur d'italien, donc on peut toujours réussir à trouver, à dégager un enseignant de sa classe pour qu'il puisse aller regarder 15-20 minutes une pratique de classe ciblée dans la classe d'un ou d'une collègue, ce qui nous permet ensuite de plus facilement en parler. Donc, la concertation, elle ne se fait pas que forcément en réunion. Elle peut s'animer de plein de façons différentes. Attends, c'est une concertation pour voir si on se lance dans le projet, là. Oui, et pour définir le D'accord. projet et pour le construire tout le long. Mhm. Parce qu'on va se concerter avant pour définir son projet, avoir une idée de où est-ce qu'on va, de qu'est-ce qu'on veut. Et puis après, tout le long de ces 2, 3, 4 ans, on va régulièrement faire des points d'étape en équipe. Et il va y avoir du travail avec les partenaires et avec les collègues. D'accord. Mais ça, c'est pour lancer le Voilà. projet. Alors, moi, ce que j'ai vu, je te coupe, hein, Oui, ça existe depuis 2022 merci. dans le cadre du Conseil national de la refondation de l'école. Voilà. Ah oui. Et bon, bien sûr, pour améliorer la réussite des élèves et le bien-être. Donc, j'imagine que c'est plutôt matériel. En fait, le programme, j'ai vu il est doté d'un fonds de 500 millions d'euros pour le quinquennat. Là, donc jusqu'en 2027. Et Donc oui, 500 alors ça, millions à je saurais pas répartir. te dire. Bah, moi, je te le dis. Là, c'est ce que je viens de dire. Et ça n'a pas Donc, été réduit? bah, là, apparemment, ce serait 500 millions d'euros sur le quinquennat pour soutenir les projets. Alors après, peut-être que ça a été réduit selon. Mm, Là, c'est selon le CE UNSA. Donc, peut-être d'accord. que depuis. Bon, en tout cas, à l'époque, en 2022, c'était 500 millions à répartir sur les écoles qui seraient choisies. Parce que j'imagine que. Oui. Donc, le dossier, c'est long. Ben, ça dépend. Ça dépend dans le sens où ça dépend à quel état d'avancement on est au moment où on le dépose. C'est-à-dire qu'on va normalement signaler son intention de déposer un dossier. C'est le directeur, normalement, en tout cas chez nous, Ah oui, avant de faire qui le avait dossier, les c'est signé. accès, Ouais. D'accord. voilà, qui signale et qui va compléter tout un formulaire, etc. Donc, idéalement préparé avec les Mhm. collègues et avec l'équipe. Et ça ouvre le dossier. Mais à partir du moment où le dossier est ouvert, il est quand même pas passé en commission, il est encore en travail.
Et là, ça varie selon les académies. Chaque académie a une cellule spécifique pour les projets NEFL, avec normalement des personnes qui accompagnent sur le plan pédagogique, des personnes qui accompagnent sur le plan, je crois, budget, partenaire, etc., orientés vers les bonnes personnes et tout ce qui est démarche. Et puis, là, attends, j'ai dit pédagogique, ça. Et excuse-moi, je te comprends. Et c'est pas un Oui. peu un pied de nez quand même à la commune qui, du coup, ça pallie un peu, en gros, Alors, un peu en disant, bah, le manquement de la commune qui n'a pas de financement pour nous aider à améliorer l'école. Du coup, on est obligé de se tourner vers alors oui et non. Clairement, par l'en- exemple, la cité éducative refuse de payer tout ce qui est censé payer la commune. Parce qu'ils veulent pas se remplacer, donc il n'y a pas de mobilier, etc. C'est pour ça d'ailleurs que nous, ça avait échoué. Le Oui, mais projet Nefl, NEF, tu peux acheter du mobilier avec Nefl. tu peux acheter du mobilier, mais ce n'est pas l'objectif de ton projet. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va te fournir du matériel à ta demande, si t'en demandes, c'est même pas obligé. Ouais. Le budget peut être utilisé autrement. Euh, mais parce que tu mets en avant le fait que tu as besoin de ce matériel-là pour avancer dans ton projet. Le déblocage d'ailleurs du budget, il va pas forcément arriver sur la première année. Nous, par exemple, alors, c'est pareil, nous, ça s'est un peu percuté parce que normalement, on aurait dû avoir la concertation, on aurait dû faire nos visites croisées, puis faire des devis et ensuite débloquer le budget. Sauf que nous, comme on avait trop avancé sur les concertations, le budget a été débloqué plus tôt. Donc, ça a été un peu la course. Mais on aurait pu attendre la deuxième année avant de débloquer du budget. Et on a un budget aussi pour la deuxième année, on a un budget pour la troisième année. Oui, mais oui, d'accord. Mais du coup, vous, dans votre projet là que vous avez fait, du coup, qu'est-ce que vous Oui. avez demandé concrètement? Alors, on a demandé, euh, et certes, du mobilier, du matériel de manipulation Ouais. et du matériel d'adaptation pour notamment tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'on en a quand même un certain nombre. Puis on a une classe Ulysse, hein, donc déjà ça, voilà. Mais en général, eux, ils ont déjà ce qu'il faut. C'est plus les autres. Euh, donc, on a demandé tout ça. On a aussi demandé des heures de formation Ah, tu peux, d'accord. On peut commune. aussi demander des heures de Et formation. D'accord. voilà. Et donc notre circo, donc c'est là qu'il faut être vraiment dans une relation de partenariat. Celui qui est porteur de projet, il est tout le temps en train de communiquer avec des personnes dans différents pôles, de rassembler, de croiser, c'est assez fatigant en fait. C'est pas pour rien qu'on peut être payé par une part de pacte, tu vois. Elle est pas volée celle-là. Moi je me disais oh, c'est plutôt rentable. Ben non non en fait c'est pas rentable, hein. Vaut mieux faire les stages réussites. En termes d'heures, ça vous prendra moins de temps et vous garderez Ouais, plus vos cheveux j'imagine, aussi. j'imagine. Mais du coup, nous, la Circo a validé que cette année, ils étaient s'étaient inscrits au plan de formation. Donc, notre école a fait à 6 heures de bloqué pour cette formation. Seulement, la formation ne pouvait pas être donnée par les conseils pédagogiques qui n'avaient pas les compétences. Du coup, ils nous ont orientés vers des cellules académiques de formation. Et donc, justement, notre budget, on a le budget meuble, mais on a aussi quelque part des gens qui sont payés pour venir nous faire des formations sur ces D'accord. 6 heures. Et là, c'est pareil, c'est théorique et tout, mais en fait, leur plan de formation, bah là, tu vois, je les ai encore appelés en leur disant, c'est cette année quand même. Bah en fait, c'est pareil, ça va trop vite pour eux, alors que ça existe quand même depuis longtemps, mais parce que en fait, ils ont pas le module de formation n'est pas prêt. Ils pensaient les proposer que l'année prochaine, mais du coup, nous, c'est inscrit au plan de formation de cette année, donc on va essayer de se débrouiller tout ça. Et c'est des Et formations sur c'est quoi, du coup? alors nous alors c'est vrai que le mot classe flexible ressort très très souvent dans la bouche de tout le monde. Donc c'est un peu l'idée quand même. Oui. On va pas se voiler la face, mais en même temps oui et non parce que typiquement ma collègue de CP elle dit mais attends moi mon premier objectif en CP ben, c'est qu'ils s'assoient sur leur chaise. Donc tu Ouais. vas pas mettre Ouais, des ballons, des machins rebondissants et des c'est machins. à Je double voudrais qu'ils tranchant le matériel classe flexible quand t'as pas mais justement de formation. bah ouais, et du coup, donc il y aura tout ça, et puis nous, on aimerait être accompagnés pour construire justement une progression, une espèce de parcours de l'élève, justement en partant du CP où il doit apprendre un petit peu à canaliser sa motricité,
tout en gagnant en autonomie, parce que ça, c'est notre objectif, le gain d'autonomie. Donc là, ça vous parle, hein, les ceintures, tout ça. Mhm. Et petit à petit, en fait, qu'ils arrivent en CM1, CM2, c'est les rois de l'autonomie, ils sont hyper impliqués dans leurs apprentissages, ils savent où ils vont, ils savent remplir un plan de travail, le top du top, tu vois. Mais Ouais. l'idée, c'est de construire ça sur les 5 ans. Et donc, avoir une personne tierce, l'avantage aussi, alors, en dehors des apports théoriques, c'est aussi, et c'est quelque chose que je disais, qui motive aussi cette demande-là et qui a fait qu'on le valide en équipe, c'est que je suis une collègue parmi les autres collègues. Et c'était trop délicat pour moi de prendre cette posture de je vous transmets mon savoir parce qu'en fait, j'ai pas la prétention de mieux savoir que les autres et que si on veut co-construire, il faut qu'on soit tous sur un pied d'égalité finalement et pas moi je vous montre l'exemple, je veux ça, ça aurait été trop délicat, ne serait-ce qu'au niveau des relations collègues et puis de cette posture avec l'horizontalité qui est nécessaire si on veut travailler tous ensemble. Donc, Donc ça nous si je, apporte aussi si je ça. résume, Charlène, si je résume, en gros, vous vous êtes signalé en disant, voilà, nous, on a un projet pédagogique, on voudrait travailler sur des pédagogies actives en utilisant éventuellement du matériel classe flexible. On voudrait être formé à l'utilisation de ce matériel, à ce type de pédagogie. Et Mhm. derrière, on vous a mis en relation avec des personnes qui pouvaient vous apporter ce que vous demandiez. Oui. Et on Et, a et, débloqué le budget et après coup, voilà, débloquer le budget pour avoir le pour matériel la commande. à utiliser. C'est bien Voilà. ça, d'accord. C'est ça. Ok. Et j'avais un truc à dire, mais ça m'est sorti de la tête. Et Allez, du coup, coupez la Non, mais pas parole. de souci. Oh non, tu m'as pas n'importe coupé. n'importe quelle école, collège, non, c'est que pour les écoles primaires. Si, si, collège-lycée, ils font aussi. Nous, le Voilà, lycée oui, du n'importe secteur quelle en a fait un. école, collège, lycée peut candidater, quoi. Oui, et alors j'ai appris que c'était aussi pour le privé, mais apparemment, selon les académies, l'accompagnement pédagogique est réservé au public. Et cet accompagnement pédagogique, il est très important. C'est vrai que nous, on est arrivé, on a dit, bah, on a un projet, puis on a balancé le projet. La personne de l'autre côté, elle a reçu les 20 pages, là. Elle a dit, mais en fait, il est ficelé, votre projet, vous n'avez pas besoin d'accompagnement, là. Hmm, Donc, hop, on le passe en commission. Il n'y a pas, c'est pas la peine d'attendre, quoi. d'accord. Alors que d'autres, au départ, on passait en C'est commission par académique, ordre de les dépôt. commissions, c'est Ouais, académique? oui. Ouais, d'accord. Et avant, c'était par ordre d'arrivée des dossiers, mais du coup, il y a des dossiers qui arrivaient avant, mais qui étaient moins aboutis. Donc là, ils ont changé ça sur notre académie. C'est justement cette personne qui accompagne qui va dire, là, je vous fais passer en commission un projet où je suis sûre qu'il sera validé. Ça ne veut pas dire qu'on aura 100% du budget, Mhm, mais en tout cas, c'est la politique de notre académie. Et là, chaque cellule académique va définir ses critères. De la même façon que j'ai lu à quelques endroits que, par exemple, dans certaines académies, le mobilier flexible, c'est déjà plus possible. Parce qu'ils ont réduit drastiquement les budgets et que mhm, ça coûte très très cher. Et je pense aussi que quelque part, il y a une explosion des demandes, ne serait-ce que nous, ce qui nous inquiétait, ce qui a fait qu'on le pose quand même relativement vite, c'est qu'on voyait bien que par exemple Manutan avait proposé des pré-projets déjà montés. Alors finalement, c'est pas suffisant hein, pour un EFL maintenant, mais était beaucoup dans l'accompagnement, allait presque chercher, tu vois, et en même temps, accompagnement de grande qualité. Hein. Du coup, c'est chez eux qu'on a commandé elle est venue dans l'école. On a détaillé, je sais plus, 40 pages de devis là. Et elle était vraiment en pleine maîtrise de son sujet. Mais du coup, le contre-coup, c'est qu'on se disait il va y avoir une explosion de ce type de projet. bah oui, parce qu'en fait, tout le monde peut Ah, tenter sa chance, quoi. ouais, mais je Et te ouais. confirme que nous, Et- on avait commandé du matériel sur le budget de l'école. Il y a des trucs qu'on a reçus là alors qu'on les a commandés l'an dernier au mois de mai, quoi. Hein. euh, Hmm. Ah, chez Manutan. Manutan. Ouais. Et Et bah, nous, pour le ça, coup, moi, il ça y a a eu été des délais super aussi, rapide, là. mais. Ah, mais c'est quoi, t'habites à côté du stock ou? Attends, il y en a un truc qu'on a commencé le mardi, on a lu le jeudi. Voilà, incroyable. Alors, Manutan, ils ont dans leur catalogue, ils ont une catégorie disponible express qui sont disponibles en 24 à 48 heures. Mais là, nous, notre commande, elle était trop énorme, c'était pas Et bah, possible. oui, non, et ça, Mais Quatre c'est normal. semi-remorques. mais du coup, voilà, c'est vrai que n'importe qui peut tenter sa chance en fait en montant un Oui. projet et se disait, bah, allez, on peut tenter. Après, je sais pas combien il y en a qui sont recalés ou combien ils sont. Euh, Parce Moi, que on comme m'avait. c'est un Enfin, budget, il faut que tu mettes les devis dans le projet. oui. D'accord. Mais du coup, alors, c'est toujours pareil, c'est chez nous. Ils nous ont demandé les devis.
Mais je m'étais bien assurée auprès de la cellule académique que ce devis n'était pas contraignant dans le sens où nous, on a défini un budget de 30 000 € pour six. Alors à l'époque, c'était 8 classes. Mhm. Pour 8 classes. Mais en fait, j'avais fait un devis type. Tu vois, 4 tabourets oscillants, 2 Z-Tool. Enfin, tu vois, j'avais fait un petit Oui. panachage en disant, ça fait un petit kit sympa pour une classe. Et puis, j'avais fait le kit classe à 12, le kit classe complète. Et puis, ça donnait 30 000, quoi. Donc, j'ai fait ce devis-là et je l'ai envoyé. Mais en fait, vu que nous, on posait, ça a été posé, je crois, en avril, en mars-avril. Non, avril, retour des vacances, je me rappelle bien. Mais en fait, on n'était pas allé à la fin de notre réflexion, les visites croisées, etc. Et du coup, je pouvais pas savoir en fait ce qu'on allait commander. Et donc effectivement, après, on a eu le budget, on a refait un vrai devis avec Mhm. Manutan. Donc le devis, il est Ouais, là c'est de un manière devis. Oui, indicative. Oui, voilà, Ils ouais, veulent tant que tu savoir dépasses pas pourquoi tu demandes le, autant. Mais voilà, tant que tu dépasses pas le budget qu'on t'a alloué, tu restes sur. Ouais, c'est ça. Même le fournisseur n'est pas contraint. C'est-à-dire que tu as fait ton devis D'accord. chez l'un, mais finalement hmm. tu achètes chez l'autre, c'est pas gênant. D'accord. Et au niveau paperasse, c'est contraignant ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que là encore, ça dépend des cellules académiques. Je sais, je suis tombée sur celle de, je me demande si c'est pas Orléans. Euh, Bon, je ne sais plus. J'étais tombée sur une académie où ils avaient toute une fiche déjà préfaite, etc. Voilà. Nous, il y en avait une sur le nef. Bah, c'était un recto verso, donc c'est très raisonnable. Ah oui. Mais ça suffit pas, ça. Et en fait, c'est à chacun de trouver la forme adéquate pour vendre, entre guillemets, son projet. Pour le Bah, coup, c'est ça, ouais. j'avais fait un réel là-dessus, où je passais un peu vite sur certaines pages parce qu'il y a des infos sur les noms des collègues, les trucs comme ça, donc ça, c'est pas possible. Mais on avait fait un descriptif, un argumentaire vraiment détaillé sur, je crois, 2 pages. Puis ensuite, on a, je sais plus, 4, 5 pages, beaucoup, d'une grille, une espèce de grille d'observation où on avait mis euh, les comportements qui étaient problématiques, les besoins supposés et les réponses qu'on pensait apporter grâce au projet NEF et avec à la fin un critère aussi objectif que possible d'observation qui allait permettre de vérifier que notre réponse était adaptée aux besoins Et observés. du coup, c'est quoi la différence, à part le problème de budget, par rapport à un projet d'école, par exemple? Et ben, parce que le projet d'école, alors pour le coup, c'est bien que ton projet NEF soit inscrit dans ton projet d'école. Ou qu'en tout cas, D'accord. il s'inscrive dans l'un des Ouais, ouais, objectifs bah, de ton projet d'école. ça paraît logique, hein, Mais le mais c'est le projet même genre de d'école, choses que tu fournis pour un projet d'école, tu vois, avec des critères observables, ce genre de choses. oui, mais c'est beaucoup plus succinct. Enfin, nous, D'accord. c'est plus succinct, Bah, le généralement, tu projet demandes d'école. pas forcément un budget de 30 000 € pour un projet d'école, mais Ah oui, mais parce que tu es dans le privé, nous, on demande eh pas de oui. budget pour le projet d'école. Nous, on dit juste que nous, on va faire dedans. On se donne des Bah, objectifs et on nous, dit, voilà notre boulot, voilà, ce qu'on va dans faire. notre projet d'école, tu vois, on a mis l'aménagement des classes en classe flexible. Alors, on en a moins que vous, mais du coup, voilà, c'est pour ça que ça Ça rentre peut là-dedans. débloquer un Et budget. c'est Parce que pour ça que je te dis, toi, moi, ça ça me peut fait le vachement débloquer penser au. toi, ça peut le débloquer un budget, un projet d'école, Thomas? Bah, non, mais tu vois, par exemple, on avait, Pas nous, dans nous. notre projet d'école, l'aménagement en Hmm. classe flexible pour commencer, d'une des classes de l'établissement. Donc, on avait envoyé la fameuse collègue en formation, puisque la formation était au catalogue chez nous. Mhm. Et du coup, l'établissement avait débloqué un budget pour Ah oui, c'est l'établissement, faire ouais, une classe d'accord. test, en quelque sorte, si tu Oui. veux. Mais Hmm. c'était déjà dans. Enfin, de toute façon, ce budget était alloué à l'établissement. C'est une question Oui, oui. dans quoi Oui, on c'est de l'argent de d'aiguillage. On l'école, l'a c'est investi pas de là-dedans, mais l'argent. voilà, on s'est Voilà. tous mis d'accord Et autour ben d'une table en là, disant. pour le coup, c'est un budget supplémentaire. Voilà. C'est Ah bah peut-être oui, ça mais la d'ailleurs, c'est pour différence. ça que tout le monde peut euh, en bénéficier, quoi. Il suffit juste de bien motiver son projet, comme tu dis, et Ouais. peut-être aussi de pouvoir être en contact avec les personnes qui font passer les dossiers en priorité, d'après ce que j'ai compris. Ah, alors non, 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 c'est pas ça que je disais, hein. Moi, pop, Je pop, la pop, pop. connaissais pas la personne, mais juste, elle disait c'est aberrant parce que votre dossier est arrivé après une dizaine d'autres, mais eux ils en sont qu'au tout début.
Ils n'ont pas encore commencé les concertations. Et vous allez passer après, alors que vous avez fini les concertations, il est prêt à démarrer, là, votre projet. Et Donc, oui, mais elle trouvait attends, pas ça logique, et donc elle les nous a fait concertations, passer. elles sont obligatoires, ça? Bah, en fait, Et comment tu justifies que justement tu as fait des concertations avec les parents, avec bah, par des écrits. ah oui, donc il faut quand Et même Ah, et c'est des comptes rendus. il y a encore en alors, plus ça peut être des comptes ouais. rendus, ou des tableaux, ou des synthèses, ou Oui, des donc faut que schémas. tu Enfin, rajoutes aussi en plus moi, ça. typiquement, on était allé voir le périscolaire. J'avais été voir un certain nombre de partenaires. J'ai juste fait une carte mentale où j'ai écrit les noms des partenaires et en une D'accord. phrase ce que Ouais. chacun faisait. Hein. J'ai pas fait Hmm. plus. Oui, d'accord. Euh, c'est pour le coup, ils vont observer l'intention. Ouais. Pourquoi vous le faites? Ils vont observer les moyens mis en œuvre. Mhm. Ils vont observer la motivation, le fait, enfin, mine de rien, bon, nous, c'est un budget énormissime ce qu'ils nous ont donné. Faut pas que ça tombe à l'eau, quoi. Enfin, c'était pas juste pour Ouais, acheter des 30 000 tabourets balles, et l'année effectivement. Ouais. d'après, on n'en parle plus, tu vois, et ça n'a Oui, rien non, changé mais dans l'école. c'est clair. Donc, il faut réussir à prouver quelque part. On est vraiment dans le je vais vendre mon truc, tu vois, c'est un peu il y a une émission là sur les que je regarde pas d'ailleurs mais que j'ai déjà vu des réels où tu sais les gars ils veulent pitcher qui veut être mon associé ou je sais pas quoi. Mhm. T'expliques pas tout le détail de ton brevet technologique machin truc. Non mais t'expliques en quoi ce Ouais. machin c'est du solide, vous pouvez investir, venez avec moi, ça va cartonner. C'est un peu cette optique là, sachant que une fois que vous l'avez posé, quand on passe en commission, c'est 10 minutes en Ouais. visio. Là, tu rigoles parce que tu m'imagines essayer de parler en 10 minutes? Non, Vous c'est en envoyez quelqu'un 5. d'autre. C'est en Ouais, ça va 5 la vite. Ça va présentation. vite. Et c'est 5 les questions. Donc c'était. Je me suis entraînée. J'ai rédigé ma présentation. Je l'avais imprimée en grand. Elle était dans ma douche en plastifié. Et j'ai essayé d'apprendre par cœur et de m'entraîner à pas dériver. Parce que, Donc, parce que pour trouver les arguments, c'était chaud. du coup, avec votre budget de 30 000 euros, on peut acheter du matériel, on peut acheter on va dire des jeux de manipulation ou voilà, Voilà, c'est du des matos de outils, du matos fraction, de fraction, voilà. Et des on casques peut anti-bruit. aussi se payer des formations. Oui. Alors, soit Les les trois choses formations, principales, en ouais, gros, qu'on puisse faire. Je vois pas. je crois pas Qu'est-ce qu'on qu'ils pourrait faire financent les d'autre? sorties, parce que je crois qu'il y avait une Ouais, bah question non, de, les tu sais, sorties, c'est compliqué. ouais, bah alors, petite sortie, non, mais tu vois, un projet de voyage scolaire, par exemple, ça aurait pu être intéressant, tu vois, de faire Ouais, ça rentre pas dans le autour nef, des là. Si, langues tu ou crois que ça voilà. rentrerait dans le nef, ça? Ben non, ça rentre pas. Non, ça, En tout c'est cas, chez les nous, langues, non. si tu vas à l'étranger, ça rentre dans Erasmus, ça, après. Je- Ouais. Nous, on part pas à l'étranger. Il n'y a Non, pas de mais sous. pour ceux qui. Oui, non, mais moi non plus. Pour ceux qui voudraient, effectivement. Ok, et donc toi, du coup, tu es dans ton école la porteuse du projet. C'est ça. Et pourquoi Et c'est toi qui as été choisie? parce que c'est moi qui ai lancé l'idée. C'est tout. Donc, Non, du mais au coup, départ, c'était la cité éducative. Donc, tout le monde avait des idées de projets. ouais. Donc, on s'était réparti les projets en fonction de qui avait lancé l'idée. Alors, si la Hmm. personne qui a lancé l'idée n'avait pas envie, c'était quelqu'un d'autre. Cité éducative, ça se gère assez rapidement quand même, hein. Mais du coup, c'est. Et du coup, j'avais celui-là. Et j'ai poussé, puis l'année Ouais. d'après, j'ai dit, ben, on était sur 3 classes, est-ce qu'on n'ouvre pas à toute l'école? Puis les collègues ont quand même Hmm. été assez motivés. Alors, c'est jamais 100% tout le monde, hein, ça. Mais voilà. Et puis en fait, comme ça faisait déjà 2 ans, 3 ans que c'était moi qui faisais les comptes rendus, qui moi qui préparais les réunions, moi qui animais, Hmm. etc. Bah, c'était logique que ça reste moi. Même si, bah voilà, faut avouer que au départ c'était du bénévolat et que quand il a été question de payer les porteurs de projets, c'est devenu plus compliqué. Ouais. Il y a eu discussion, tu vois. L'évidence Bah, n'était c'est plus si ça, parce que évidente. du coup, n'importe qui peut le faire, mais toi, c'est rentré dans un pacte, du coup, c'est ça? Voilà. Et Parce que ça demande du quelque temps, quoi. part, Quand même. c'est le Du seul boulot, quoi. projet. Ouais, bah oui. C'est le seul projet nef de la Circo qui a été validé l'année dernière. Et même qui a été monté. Et on était en réunion et je Il y a faisais ce combien constat du tout que d'écoles qui avaient tenté, tu dis, sur la eh ben Circo? en fait, alors je saurais plus dire le nombre d'écoles, Ouais. mais j'ai en tête parce qu'on a fait une grande réunion. L'inspecteur a fait une grande réunion pour essayer de mettre au clair parce que tout n'était pas clair et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient payés par le pacte à l'époque pour le NEFL et on était, je sais plus, on devait être en mai, en avril-mai, enfin. Mhm. Nous on venait d'être validés et on a découvert on était les seuls.
Mais mine de rien, tout autour de la table, c'était des directeurs et des directrices et qui disaient tous la même chose, j'ai pas le temps. Ouais, Et parce que c'est c'est eux vrai, qui en portaient le fait. projet et Et finalement peut-être ouais, que bah et oui, je déjà ils ont déjà ce pense boulot de que, direction et donc c'est mieux peut-être que ouais. ce soit quelqu'un d'autre de l'équipe quoi, Et que le après, directeur. si on veut, on a tout à fait le droit de décider de mettre deux porteurs ou de mettre un porteur en principal, un enseignant, et de mettre parce que le directeur, alors forcément, c'est lui qui va faire le lien avec la mairie, qui va créer les contacts, etc. C'est lui qui quand même anime les conseils des maîtres, qui planifie un certain nombre de choses. Donc, il peut tout à fait, mais pour qu'il n'ait pas toute la charge de travail, peut-être, ou ne serait-ce que faire un moitié-moitié, et puis le pacte, on se le partage en deux, c'est possible aussi, hein. Oui. C'est pas aberrant, je trouve, comme fonctionnement. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'était un point fort que ce soit quelqu'un, entre guillemets, qui a que ça à faire, en plus de son métier d'enseignant. Mais, mais ouais, ça Bah prend oui, de toute vraiment façon, t'as beaucoup que de ça à temps. faire. Bah oui. Non mais oui, Bah oui, oui, non, mais je de toute m'ennuie. façon que ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute, et forcément Ah, les après. directeurs, c'est un truc de dingue ce qu'ils font. Et du coup, bah forcément, ces directeurs, ils n'ont pas le temps. Donc du coup, quand ils sont arrivés à la réunion, ils avaient rien monté et voilà, Ouais, bah, ils avaient. temps mort quoi. Donc bon, ils se relancent cette Après, année, hein, des mais. fois, dans certaines écoles, ça peut être le directeur qui porte parce que c'est lui qui a envie et puis l'équipe Bah Ouais, derrière, elle oui. mais suit pas, quoi. en même temps, tu es directeur, tu as déjà la tête sous l'eau. On te dit, ah, vous pouvez monter un dossier de 20 pages, mais c'est pas sûr qu'il passe. Bah, Et je vais puis, peut-être passer mon temps à autre Non, chose, mais quoi. pour récup de l'argent, on est quand c'est même pas prêt les à 20 beaucoup de pages choses, hein, quoi. qui sont le plus long à faire. Hein. C'est pas les Oui, 20 oui, pages. c'est C'est les l'introduction, en fait. réunions, c'est le coup de téléphone, c'est parce que mine de rien, à chaque fois qu'un conseil, parce que du coup, ce qu'on fait, c'était une demande des collègues très légitime et j'étais en accord avec ça, on s'est quand même dit, attends, il y a quand même une injustice avec le pacte, c'est que ce projet, on le veut tous en équipe, mais il y en a qu'un qui est payé. Donc, ça veut dire que celui qui est payé, c'est assez naturel qu'il fasse des heures supplémentaires sur ce projet. Par contre, les autres, ça doit pas être en plus. Alors forcément, l'aménagement des classes, on n'a pas réussi à faire autrement que le faire en plus, hein. Mais du coup, nos concertations, nos réunions, on les a intégrées dans nos conseils des maîtres. Pour Ouais. que ce soit, en fait, quelque part, comme c'est inscrit au projet d'école, quand on travaille sur une thématique du projet d'école, on le fait en réunion, donc il n'y a pas de Mhm. raison que ce soit autrement. Mais ça, c'est pareil, c'est des questions d'inégalité qu'il faut réfléchir, parce que oui, il y a vraiment beaucoup d'heures en plus et il faut Et, pas en demander trop aux collègues alors qu'ils ont rien en plus. C'est pas très juste, quoi. et pour le budget, il y a pas de limite. Vous avez demandé plus ou moins On a que eu ce que... exactement ce qu'on a demandé. D'accord, donc du coup, bon, ok. Le seul truc qu'on a demandé qu'on n'a pas eu, donc on a demandé de pérenniser la part de pacte, ce qui fait que moi ma part de pacte c'est pas mon IEN qui me l'attribue. Enfin, je crois que j'ai une demi quand même. Mais c'est l'académie. D'accord. Alors, c'est beaucoup plus long. J'ai toujours pas été payée, mais c'est l'académie. Aussi, ça a été Voilà. débloqué là, au mois de décembre, les pactes. Enfin, moi, j'ai Euh, eu. non. Euh, Gna, gna, gna. Désolé. Bah, moi, il est long, mon mois de janvier, hein. C'est la fin du mois depuis 10 jours. Bah non, mais de toute façon, le mois de janvier, c'est dur parce qu'on est payé le 20 Bah décembre et ouais. puis après, on attend le 29 là. Après, on Donc, flambe pour manger des toasts. voilà, les cadeaux de Noël, etc., etc. On sait bien Horrible. ce que c'est. Du coup, par rapport aux questions Les que les abonnés. abonnés ont posées, c'était là, du coup, toi, tu as lancé toute l'école ou il y a des collègues qui n'ont pas voulu. Est-ce qu'on est forcément obligé de se lancer sur l'école ou tu aurais pu dire, bah, il n'y a que trois classes qui veulent sur le projet NEP c'est Alors, dans forcément l'école la... entièrement. Non, non, c'est pas forcément l'école entièrement, parce que l'école entièrement, quand on est trois collègues, et l'école entièrement, quand il y a 14 classes, ça fait pas pareil. Il y a Bah, la c'est pas le limite même 14, budget, quoi. voilà. Et l'académie, elle sera peut-être pas très contente, 14 classes. Ça Parce que fait lourd. nous, on a 16 classes, donc si on se lance, C'est ça. Mais par contre, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a dit, alors nous, on a un petit nombre de classes, hein, mais on avait dit, première étape, chacune s'occupe de sa classe. Deuxième année, on fait le bilan, bien sûr, mais on va s'intéresser aux espaces collectifs. Et troisième année, on a quand même un petit budget, beaucoup moindre, hein, pour des ajustements. Et, euh, parce et que donc, on là, pourrait attends, dire, je fais tu trois vas classes, puis je fais l'année prochaine, six, tu vas puis... encore avoir des sous là? bah, normalement, oui. En tout cas, c'est ce qui a été validé en commission. Et D'accord, l'année donc là, suivante aussi, mais beaucoup moins, beaucoup moins. ok, d'accord, ok. C'est sur 3 ans. Pendant trois ans, Et tu vas avoir des Ouais. sous.
D'accord, du Enfin, budget. moi, Et j'y touche pas, hein. Je les vois oui, pas oui. passer, hein, les Non, sous. non, mais oui, L'école. oui, oui, d'accord. Si tu le fais, ton projet Nefl, est-ce que tu peux le faire, par exemple, sur un cycle ou sur un Hmm. projet, je sais pas, au collège par matière, par exemple? Oui. Ah oui, oui, tant qu'il y a de la coopération avec des partenaires. Et D'accord. je pense que après, si tu as une classe isolée, tout seul, toi enseignant, et que tu fais avec plein de partenaires, possible que ça passe pas, ça dépend vraiment comment c'est présenté. C'est-à-dire que euh, il y a des projets on peut pas en école entière. Moi, je pense, j'ai une classe orchestre, ce qui est pas du tout passé par Nef, là. Bah encore aujourd'hui au portail, maman qui me demande, mais c'est que votre classe? Je dis, bah en fait, c'est très très cher, 25 instruments, plus 6 professeurs de musique, plus. J'ai donc, oui, la mairie ne peut payer que pour une seule classe. Mais bah, du coup, peut-être que en projet NEFL, ça pourrait être que les CM2 d'une école qui aurait Je comprends. un tel projet. Mais il faut que ce soit présenté, et dans ce cas-là, si on veut par exemple une classe orchestre, je pense en cycle 3, et ben peut-être qu'il va falloir quand même présenter non seulement l'intérêt pour les élèves, etc., mais aussi présenter une sorte de parcours, comment le reste de l'école en fait soutient ce projet, peut-être par un engagement un peu plus important sur les questions de la musique à l'école, peut-être une chorale au cycle 2, ou des trucs qui vont coûter moins mais qui vont quand même montrer que Oui, même si c'est qu'une qui classe qui enrobe le bénéficie, projet, qui amène au voilà, projet, en fait. D'accord. il y a toujours cette idée de, voilà, de vraiment de... Je pense qu'il faut vraiment se centrer sur le parcours de l'élève. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va apporter à l'élève? En quoi? Alors, il y a trois piliers sur les projets NEFL, c'est bien-être, égalité, excellence. C'est les trois grands thèmes des projets NEFL. Ben voilà, ce projet-là, en quoi il répond à l'un ou aux trois de ces piliers-là pour les élèves et comment va se construire leur parcours, leur évolution et tout ça. Si c'est juste une année par an, on leur met un instrument dans les mains, bon, Oui, c'est ouais, mais limité faut aller pour, plus loin, quoi. l'équité. Ah, tu m'étonnes. Ok. Et du coup, bon, j'ai une question, j'imagine que c'est facile à répondre. Quand est-ce qu'on peut faire une demande? En fait, il n'y a pas N'importe quand, ouais. n'importe quand, en fait. C'est juste, voilà, quand tu es prêt. Par contre, voilà, faut juste, il y a une plateforme où tu te signales, en fait, quoi. C'est ça. Alors ça s'appelle Sphinx. C'est D'accord. national, j'ai vérifié. C'est du Sphinx. Minitel, hein, Tipeee Prof. C'est une catastrophe ce truc. Quand tu perds tout ce que t'as écrit parce que ça va pas sauvegarder, parce que t'as l'habitude des sites un E-prof, ça, peu. c'est la base, hein, la référence, mais ouais, non, mais c'est Mais clair. oui, oui, il y a Ouais. ça. Ok, super. Et du coup, euh, le retour, une fois que tu as envoyé, vous, ça a été rapide, quoi. Bah, nous, ça a été rapide, mais parce que Vous êtes passé devant les autres. non, mais même pas. Il n'y avait pas beaucoup de projets. Parce que Ah, l'autre finalement, raison ouais, pour enfin, qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui étaient aboutis. Peut-être, c'est ça. oui, en fait, il n'y avait pas beaucoup de projets tout court et pas beaucoup de projets aboutis. C'est-à-dire Ah que ouais? c'est aussi le Surprenant comité quand même, quoi. qui contactait la cellule et qui disait, bah, envoyez-nous des dossiers, en fait, parce que là, on fait des commissions, mais Oui, mais c'est quand même faut qu'il y ait du surprenant parce que monde. quand tu sais que tu peux obtenir 30 000 euros et qu'il n'y a personne finalement qui les Mais demande, alors qu'il y a un budget de 500 millions qui a été annoncé, alors peut-être qu'il a été réduit. Ouais, mais si c'est un gros c'est boulot un en travail amont monstre. que tu peux pas fournir, c'est normal, hein. Oui, En oui, fait, oui. si tu as déjà je dirais que, à la limite, l'avantage de notre école, c'est que c'est une école qui n'avait pas d'énormes projets. On a la classe orchestre, mais c'est un projet qui est là depuis 20 ans, qui tourne, etc. Et qui, quelque part, n'impose de charge de travail qu'à moi. Donc, c'est pas forcément gênant. Mais on n'avait pas de grands projets, tu vois. Il y a des écoles, chaque année, ils partent en classe verte, ils ont un projet de correspondance, et puis ils ont le rallye mathématique à préparer, et puis ils ont ci, et puis ils ont ça. Ils ont les incorruptibles, ils ont tout un tas de projets qu'ils font chaque année qui leur demandent beaucoup de temps. Et là, tu leur dis, va falloir bosser encore plus pour avoir 30 000 de plus. Mais en fait, ça rentre pas. Ouais, Ça, entre les corrections et tout ça, enfin, on n'est pas que des machines à projet, quoi. Donc forcément, quand on fait un peu notre taf et qu'on a déjà pas mal de choses de lancer, ça prend du temps de monter le dossier. d'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit mettre qu'est-ce que tu penses, vous, ce que vous avez mis qui a fait que la commission, elle a validé en fait
le projet, ça c'était une question Ouais, des et auditeurs. oui. Qu'est-ce Qu'est-ce qui... qui fait la diff, quoi? Ouais, tu crois, ouais, en fait, même si c'est pas facile. Et le cheat code, Allez. allez, donne-nous ton cheat Bon, code. je pense que le fait que ce soit inscrit au projet d'école ou qu'en tout cas ce soit issu d'un de nos axes prioritaires, c'est important. Qui est des partenaires. Donc j'ai dit, j'ai juste listé les partenaires, mais il y en a quand même un nombre important. Et il y a les familles et les élèves. Donc ça, c'était Ouais. pas mal. Et c'était aussi en continuité avec les projets cités éducatifs qu'on avait déjà menés. Donc ça donnait l'idée qu'on était un peu dans la continuité de notre action. Le fait que le projet était pensé sur plusieurs années, avec des phases de réflexion, des phases d'expérimentation, des phases de bilan à chaque fois. Et puis des objectifs différenciés. Tu vois, tu as le grand objectif, c'est développer l'autonomie des élèves au service des apprentissages, tout ça par certaines pédagogies. Mais première année, ce que je disais, chacune dans nos classes, deuxième année en collectif, troisième année on ajuste, etc. Mhm. J'avais même détaillé pour la première année des deadlines qui n'ont pas du tout été respectées, puisque du coup, tu es obligé, hein, enfin, t'ajustes sans arrêt, ça ils le savent, hein. Mais on a fait les étapes, mais on les a pas fait là où on pensait les faire. Ouais. Euh, donc pareil, c'est-à-dire que tu as déjà pensé, c'est vraiment juste une frise chronologique, hein. Début d'année, on fait ceci, cela, premier semestre, on fait ceci, cela, deuxième, etc. Euh, dans le genre inutile. J'avais fait une petite carte mentale, une démarche innovante. Voilà, bon, ça, je pense que ça n'a pas fait la diff. Je Ça crois que ça montrait marche pas juste que du tout. Ah, si, en carte bah, mentale, ça ça marche montre que toujours des j'ai lu fois. le dossier, quoi. Ça montre que j'ai lu le dossier. Mais Ouais, c'est ouais. vrai que, par contre, euh, il faut montrer en quoi ça constitue une plus-value pour les élèves, en quoi ça va Mhm. améliorer leur apprentissage. Donc être vraiment concentré sur l'objectif élève et éviter, si possible, les banalités. Parce que sur la classe flexible, on en voit quand même un paquet. Ah bah ça, ouais. euh, du genre, s'ils sont sur un tabouret oscillant, ils seront plus concentrés. Bah non, Non, je te le dis, vraiment moi, pas il y a là. surtout qui tombent par terre, hein, voilà. Font la J'en ai toupie eu, aussi. voilà, j'en ai eu un, il était sur le ventre, sur le tas. Non, il n'est pas plus Ouais, sur le concentré. Non, ballon, ça n'est ça, pas oui, non, là. automatique. Euh, où ça respecte le besoin de bouger de l'élève. Ben, normalement, un élève, si tu prépares bien tes séquences, tu fais des alternances de temps collectif, temps individuel, Ouais, temps groupe et tout, et que t'es pas juste en frontal, il a pas besoin d'un ballon rebondissant non. pour rester assis. En fait, il y arrive, hein. Donc toutes ces banalités-là, faut un peu les chasser parce qu'en fait, ils vont vous répondre qu'en fait, vous n'avez pas besoin de mobilier pour ça, Ouais, quoi. d'accord. Et Et pareil, le budget étalé sur plusieurs années, je pense aussi que oui, bah, c'est bien. ça Et peut là, parce que jouer. tu, une autre question, c'était tu as répondu un peu tout à l'heure, hein, sur quelles heures tu prenais les temps d'animation du projet. Tu disais sur Mm, les concertations de l'école, vu que c'était dans le projet d'école. Après, mm. sur bah, sur les heures pactes, du coup, donc les heures bonus, Pour quoi. les heures du Ouais, porteur de projet, c'est du bonus. ouais, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a la question de la quantité d'heures, mais il y a Ouais, aussi la question du rythme. Pour vous dire, il y a que le directeur ou la directrice apparemment qui a des notifications quand il y a une mise à jour sur Sphinx. C'est très logique quand tu es porteur de projet. ouais, Donc moi, le dimanche, juste avant la reprise des vacances, je me dis, ah oui, on avait dit que ce serait bien que je mette les dates des réunions qu'on a faites sur Sphinx. J'y vais et là, je vois une ligne. Vous passez en commission dans une semaine. Si vous avez donné les devis à la date avant la commission. Et là, je me dis, ouais, mais attends, s'ils doivent décider que je passe en commission vendredi, faut qu'ils aient le devis avant. Donc j'ai dû contacter en rush. Enfin, déjà, j'avais pas tout compris. Donc j'ai appelé la cellule académique, puis j'ai dû appeler Manutan, puis j'ai appelé. Alors Manutan, ça se fait en ligne, mais j'ai fait Optoys, etc. Et j'ai dû en 2 jours boucler et rapporter toutes les pièces qu'ils me demandaient pour pouvoir passer en commission le vendredi. ouais. Donc Ouais, mais ça bon, c'est des phases des fois où on te dit, allez, t'as une semaine et t'avais prévu autre chose, mater une série. oui, Ben non, en fait, va falloir un truc charbonner parce important. que c'est ça où tu passes, où tu passes à côté. Ouais, non, mais après, bah, il y a des moments où il y a plus effectivement, de choses à Allez, on faire n'a que pas la d'autres, main. quoi. Ouais, Ouais, mais On quand peut tu ouais. as pas une juste se dire, deadline, je vais c'est... m'organiser, je vais programmer. Non, non, tu es très Ouais. dépendant des autres Ok. et tu t'adaptes. Et il y avait une dernière question, c'était des rumeurs. Alors, je viens de Ouais. regarder, moi, personnellement, sur Internet.
sur le fait qu'il n'y aurait plus de budget. Moi, j'ai regardé en disant 500 millions sur 5 ans, soit 100 millions par an. Euh, Est-ce que toi, tu as eu Voilà. vent de ces rumeurs-là? Moi, j'ai regardé sur Internet, Alors, nous, sur Google, il n'y a rien. on les avait eus en avril-mai l'année dernière, ce qui a fait qu'on était bien heureux de passer en commission avant. Ouais. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'avaient contacté en disant, bah nous, notre projet a été refusé parce qu'il n'y a plus de budget. Mais est-ce que ça veut dire les 100 000 ont été atteints pour cette année? Bah Est-ce que ça oui, veut dire, ouais. parce que cette rumeur, elle est apparue l'année dernière en fin d'année quand on a commencé à nous dire, alerte, tous les voyants sont au rouge pour l'économie du pays, enfin faire des Ouais. économies partout, machin. Peut-être qu'ils avaient déjà donné Euh, les 100 000 de l'année, 100 millions, je sais Alors, pas. je ne sais pas, mais par contre, il y a des gens qui m'ont contacté effectivement sur Instagram en me disant, bah, nous, le projet avait été validé. Ouais, Le devis a été validé par l'académie, ouais. mais on n'a jamais été livré. Ils nous ont dit que finalement, c'était annulé parce qu'il n'y avait plus de sous. Là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont trop Donc, validé sans se concerter entre académies? Du coup, ils se sont dit, ouais, bah finalement, tu as validé. Et puis, ouais, c'est la cagnotte, c'est facile, ouais, hein. Si tout le monde valide par académie, peut-être qu'il y a un budget par académie aussi, sinon, peut-être. j'imagine. Je ne sais pas du tout comment ça s'organise Bah, c'est ça. Parce que peut-être que ce les qui a 100 été millions très... étaient répartis dans les différentes académies et qu'après, l'académie s'est emballée à valider le projet. Puis finalement, et Ouais, et puis ils n'ont pas repoussé l'année prochaine, du coup. ben, j'en sais rien, tu vois, c'est pour ça que Ouais. j'ai pas d'infos concrètes. Moi, j'ai envie de dire, vu la conjoncture, ben, pas trop traîner quand même, parce Mhm. qu'effectivement, j'ai l'impression que plus ça va aller, pire ça va être. Et que là, on est un peu dans le pic, c'est-à-dire que nous, on avait fait exprès d'attendre un an avant de le poser en se disant, on va laisser un petit peu les autres partir devant en éclaireur, là, histoire de Mhm. voir. Et en fait, on a été dans les premiers validés, bon, les premiers de la Circo pour le coup, et il y avait plein de choses qui n'étaient pas en place. Il n'y avait pas d'accord entre la commune et l'académie pour les budgets. Il y avait plein de trucs où on a dû attendre à chaque fois des réponses parce que c'était pas prêt. Mhm. Donc on était dans les premiers et là, ouais, il y a un pic a priori. Il y a beaucoup de gens ça y est, qui ont compris un peu comment ça marche et qui se lancent. Donc, ouais, je sais pas trop comment ça va se passer là-dessus. J'imagine que maintenant, il va y avoir des refus, effectivement. Bah, il va y avoir un Ça se peu trouve. d'opportunisme aussi, hein. Euh, oui, 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 Ouais. oui. Bah, alors, pour le coup, je me dis aussi, l'un des points forts du projet, c'est peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Voilà, ça a peut-être beaucoup joué sur le fait qu'ils Voilà. soient acceptés. Et là, je suis désolée, mais à reproduire, c'est plus compliqué. On Non, réussit mais plus c'est facilement vrai, c'est quand on n'a cool. pas de concurrence, effectivement. C'est ça. Bon, en tout cas, bah, on a fait le tour, hein, je crois, hein. Si vous avez des questions, c'est pas à Thomas ni à moi qu'il faut les poser, c'est à Charlène, hein, c'est elle, la pro. J'espère que Ouais, maintenant vous savez j'ai une plus de choses expérience. sur le projet Nefl et que vous avez peut-être envie de vous lancer avec. Bon, alors après, Charlène, elle fait pas d'heures sup non plus pour vous aider, hein, pour répondre à la question. Et c'est pour ça qu'on a fait. Mais il faudra me payer un pacte, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un épisode pour pouvoir essayer de rassembler tout et de pouvoir répondre à toutes les questions, toutes les interrogations que vous pouvez vous poser. On finit comme d'habitude par le meilleur moment de l'émission, les recommandations. Et j'aime bien de ce que je vois parce que là, j'ai vu des jeux de société et c'est vrai que ça a changé un peu parce que là, pour le coup, ce soir, on n'a aucun jeu vidéo à vous proposer. Incroyable, Je incroyable, peux encore incroyable. changer, hein, si tu Ac- veux. Ah là 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 là, incroyable. Ah, mais Euh, Thomas, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? allez, allez, je donne. Non, mais je pense qu'il sait pas ce que c'est, ce que tu as mis. Si, c'est, il a regardé à cause de moi. Ah, bon, Mais, d'accord. Gosse, quoi, j'ai tout regardé. Alors justement, mais Charlène, tu commence pas voulais. par moi, laisse-moi me Eh si, reposer bah là, j'ai justement, trop on mal à en la gorge. parle. Tu veux parler à la fin? Tu veux parler à la fin? Bon, allez Thomas, on commence par tes jeux de Je vais- société. Bon, bah, moi, comme j'ai dit pendant les vacances de Noël, j'étais par Mons et par Vaux, donc pas trop possible de jouer aux jeux vidéo. Et donc, on a sorti les jeux de société avec les enfants, et notamment bah, le Milborn Mario Kart, que mon fils adore. Et je pense que s'il y a bien un jeu de société auquel l'univers de Mario Kart colle parfaitement, c'est vraiment le Milborn, parce que balancer des cartes carapaces aux autres, c'est quand même J'adore. sacrément chouette, voilà. Et puis quand tu prends ta petite étoile, haha, tu peux plus m'avoir, je suis invincible, voilà. Ah, j'ai demandé si c'était juste les images qui sont changées, mais non, c'est. Alors, ouais, non, non, techniquement, ça reste un Milborn, c'est juste qu'ils ont collé une skin Mario Kart dessus. Mais je trouve que pour le coup, c'est extrêmement bien vu. Ça Et colle pour bien, ouais. voilà, nous, ça, on l'a acheté aux enfants là dans le coin de l'année, on l'avait emmené parce que ça prenait pas trop de place dans la voiture.
Et bah, tous les gens chez qui on est passé, qui l'ont vu, ils nous ont dit, ah, pour les enfants, ce serait trop bien. Donc, il y en a 3-4 personnes qui l'ont acheté à cause de nous à Noël à leurs enfants. Et ouais. Donc voilà, très très chouette. Et sinon, bah, mes enfants ont eu un jeu de société qui est très chouette aussi pour faire des parties rapides. Ça s'appelle Cluster. Alors, c'est la version duo qu'on a, nous. Je sais qu'il y a d'autres versions, mais je ne sais pas quelle est la différence exactement. Alors, c'est un jeu d'adresse dans lequel on joue à deux, comme son nom l'indique. Et en fait, vous avez une espèce de petite cordelette fermée qui va délimiter la zone de jeu. Et vous devez chacun à votre tour poser des aimants à l'intérieur du cercle qui est formé par la Hmm. cordelette. Et le but étant de poser tous ces aimants sans que ceux-ci ne se touchent. Et bah, comme c'est des aimants, ils ont tendance à s'attirer ou à se repousser. Et ça demande beaucoup de dextérité, de mouvements calmes, ce qui n'est pas forcément évident pour les enfants. Mais c'est très chouette, ça se joue en 5 minutes et on a bien aimé. Voilà. Ouais, Ouais, 5 mais minutes, ça va alors, vite, est-ce quoi. que le calme dont tu dois faire preuve au moment où tu poses ton aimant est pas compensé par l'explosion de à chaque fois que ça Mais touche? alors, si, en fait, dans Ce la règle, jeu. voilà. Non, mais le truc, c'est que si c'est à ton tour de jouer, si ça touche, c'est toi qui reprends les aimants. D'accord. Mais Donc, il se crie pas dessus de joie, de frustration, de... non, c'est assez Non, contenu. En fait, c'était assez contenu. Là, ils il y a sont eu un ou bien, deux tes accidents, enfants. tu vois, et puis ils ont vu les conséquences. Ils se disent, ah non, mais en fait, il faut. Voilà, c'est On ça. va se Bon, calmer. C'est pas comme après, le c'est Jungle pas. Speed où t'as toujours un joueur qui finit borne, quoi. Oui, voilà, non, non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus. Ça demande de la concentration, voilà, juste. D'accord, ok, super. Euh, Tu veux que je passe avant toi, Charlène? Ouais, allez, vas-y, fais-toi Allez. plaisir. Je me repose. Merci Thomas pour tes recos jeux. Bah écoute, moi c'est des séries, un peu comme Charlène. Donc c'est deux séries. La première c'est English Teacher sur Disney+. 10 épisodes de 30 minutes, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai découvert par curiosité. Elle était sur Sci-Fi, je crois. Ils ont repris ça. C'est un jeune prof d'anglais, enfin prof d'en français, quoi, vu que c'est aux États-Unis, qui est, euh, qui est gay. Et donc, du coup, ça part comme ça d'un problème gay. Et puis, voilà, c'est la vie dans un bahut avec des collègues assez marrants. Enfin, c'est vraiment sans prise de tête. C'est léger, ça se regarde en mangeant dans son canapé, Charlène. Euh, sans, sans prétention, ça libère la tête. C'est assez fun, c'est bien joué, l'acteur est sympa. Et voilà, c'est assez rigolo. On passe un bon moment. En tout cas, en plus, ça va vite. J'aime bien, moi, des fois, regarder des petites séries qui durent entre 25 et 30 minutes parce que maintenant, c'est plutôt la mode Les aux 45, je épisodes. crois. Ouais, enfin, on est plus à 1 heure maintenant, hein. Ouais. J'ai regardé une nouvelle série hier soir. C'était 2 fois 58, 56. Maintenant, pareil, Silo, ça Ouais. commence. Voilà, ça va vite à rallonge, quoi. Et l'autre, c'est alors la deuxième saison qui vient de débuter sur. Alors, c'est 6 ou 9 épisodes, hein. C'est assez court comme saison. C'est la deuxième saison qui s'appelle Rogue Heroes. Donc, en fait, c'est une histoire vraie durant la Seconde Guerre mondiale en 42. Donc, ça s'appelle le SAS. C'est un peu une troupe de militaires un peu déglingos, quoi. Ce sont des Irlandais, des Écossais qui n'aiment pas les Anglais, d'ailleurs, justement. Enfin, qui s'aiment pas même entre eux. Des Irlandais, voilà, c'est un peu des fous du bocal, quoi. Et c'est une histoire vraie, hein, donc ça a vraiment existé. Qui sont un peu lancés avant, pour déblayer le chemin, avant, on va dire, la grosse armée, pour faire des petites missions. En fait, c'est un peu des commandos, quoi. Et voilà, qui sont comme ça parce que eux, ils sont un peu foufous, qui réfléchissent pas trop, ils sont un peu expérimentés aussi. Ils sont très portés sur boire un coup, forcément, hein. Et la première saison, c'était en Afrique du Nord, où il fallait qu'ils libèrent plusieurs choses. C'était vraiment très, très sympa. Et là, je ne m'attendais pas du tout. J'ai vu la deuxième saison, donc là, ils montrent 2 épisodes par tous les jeudis, je crois, sur Canal+. Et là, maintenant, ils sont allés en Sicile pour remonter vers l'Italie pour la libération de l'Europe. Donc là, c'est, je crois, 42, en 1942. Donc c'est très bien joué. C'est la guerre quand même, il faut aimer la Seconde Guerre mondiale. Mais on s'attache beaucoup aux personnages. C'est violent. Alors, c'est la guerre, comme je disais.
Mais non, c'est vraiment sympa, c'est addictif. On voit pas le temps passer. C'est épisode de 50, 55 minutes. En tout cas, je vous conseille de regarder la saison 1. Elle est disponible aussi si vous avez MyCanal. Euh, Là, la saison 2. Alors peut-être qu'il y a d'autres plateformes qui le diffusent, parce que c'est pas une série Canal, c'est une série euh, anglaise ou américaine, je sais plus d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est très sympa. Et d'ailleurs, dedans, il y a l'acteur de mince, la série sur Netflix là, qui se passait Sex Education. Et j'aime bien cet acteur. C'est Alors là, le fils du proviseur, je sais pas si vous qui c'est. Euh, je l'ai pas regardé cette tu l'as pas série. regardé. Bah, bon, c'est sympa. Enfin bref, toujours est-il qu'il est dedans. Enfin voilà, c'est le seul acteur que je connaissais. Mais en tout cas, l'acteur principal qui est le Paddy Pattinson, là, qui est on va dire le commandant, le chef de de ce commando élite, est très attachant également. Donc on se marre bien, quoi. Ils sont un peu déglingos, c'est pareil, ça. Même si c'est sur la guerre, c'est quand même assez léger, quoi. C'est pas profond, quoi. Il y a pas de grosses discussions, il n'y a pas de grosses stratégies, quoi. C'est un peu, on rentre dans l'art, quoi. Parfait pour un soir après l'école. Voilà, nickel. Réfléchissons pas T'as trop. pas besoin de réfléchir. Et les deux séries, aucun besoin de réfléchir. Alors, Est-ce par qu'on contre, peut corriger ses copies en regardant? on peut corriger ses copies en regardant. Après, il faut suivre un Euh, peu. Alors, par contre, effectivement, la tienne, c'est pas possible. non. On Non, non, t'écoute. effectivement. Donc bon, ceux qui sont là depuis un moment m'avaient déjà entendu parler d'Arcane en 2021. Et un. Et me diront, en 2021, on faisait déjà le podcast apparemment. Ou alors je me trompe complètement, mais il me semble en avoir déjà parlé. Ouais, je Arcane, crois que tu en as déjà parlé, ouais. C'est ouais, moi qui avais hein. parlé de la Ou c'est saison 1, toi, je ouais, crois. ou c'est peut-être Ah, Thomas, ouais. peut-être, ouais. Mais c'est pas grave, des séries comme ça, on peut en reparler. N'importe. Ouais, 10 fois même. C'est Carrément. bon. Donc la Moi, semaine prochaine, je j'ai vous conseille regardé. Arcane. Vas-y, pardon, allez. J'ai regardé ça au départ parce que moi j'ai joué à League of Legends à leur tout début. Donc j'ai regardé histoire de me mettre un bon coup de pelle dans la tête. C'était 2009, voilà, la bêta, tout ça. Mais c'est donc un jeu vidéo où on a un petit bonhomme et on fait des parties où on doit défendre des tours, aller attaquer les tours ennemies. Et puis le premier qui arrivait à la base ennemie a gagné. On est en équipe de 5. Enfin voilà, ça c'est un peu le principe. Sur des parties qui peuvent durer à peu près 1 heure en général. Et donc, il y a tout un tas de champions. C'est tous ces personnages qui ont un background, une histoire, mais façon jeu vidéo, enfin, c'est pas du RPG, donc ça n'a pas été hyper détaillé. Et en fait, le studio de ce jeu a décidé, Riot Games, de développer une série télé avec un studio français qui s'appelle Fortiche. Et moi, je pense qu'on peut être hyper fier de ce que fait ce studio. Franchement, la minute Cocorico, là, mais Disney, Elle est ils peuvent aller se méritée, hein. coucher. Ah, ils peuvent se coucher. La Reine des Neiges, c'est tout pourri à côté, voilà. Mais quand je dis c'est tout pourri, c'est la profondeur du scénario. Alors, il est complexe par contre, c'est-à-dire Ouais, que au début, j'ai du sans mal, hein. parler de violence, je pense que même un gamin de 11 12 ans, selon les habitudes qu'il a de lecture, de tout ça, il peut ne rien comprendre. Même si c'est pas la violence, hein, le premier frein. Il y a du son, il y a des trucs dégoûtants, donc de toute façon, on montre pas ça aux enfants. Mais le scénario est très complexe, beaucoup de personnages qui sont, comme je les aime, très très bien écrits et que ce soit les hommes. Parce que bon, typiquement Jace, c'est l'homme prodige qui a inventé une super technologie qui a fait voilà exploser sa ville, exploser au sens commercial, etc. Enfin voilà, elle rayonne, c'est le beau gosse et tout. Et en fait, il a ses fragilités. Puis t'as le savant, et chaque personnage en fait est très très profond. Et peut-être que des fois on a un stéréotype au départ, mais en fait ça va beaucoup plus loin. Et pour le coup, les personnages féminins sont aussi extrêmement bien écrits. Je me sens plus proche de Vi, peut-être pas de Jinx, parce que je suis un peu plus équilibrée mentalement, mais parfois je me reconnais en Caitlyn, je me reconnais dans tous ces personnages féminins. Beaucoup plus que je me reconnais dans une princesse Disney ou dans tous ces personnages même dans les mangas, il y a du stéréotype à gogo quand même. Désolé ceux qui aiment les mangas, mais quand même. Ça m'empêche pas d'aimer, mais là, on est vraiment dans une finesse d'écriture sur les personnages qui est assez dingue. Le scénario est incroyable. C'est ce qu'on disait quand on en parlait. Euh, il se passe des choses.
Et puis on se dit, ah, enfin du mieux, parce que clairement, tous ces personnages ont quand même, grosso modo, des vies de merde, ou en tout cas, ils y vont. Et genre, chaque fois qu'on se dit, ah ouais, enfin, et bam, allez, il y a tout qui se retourne, et puis les gentils deviennent les méchants, et les méchants les gentils, et puis on sait plus, en fait. Et en fait, il y a pas, c'est beaucoup plus compliqué que ça va beaucoup plus loin, c'est pas aussi manichéen que ce qu'on a d'habitude d'avoir. Visuellement, c'est parfait. Une association d'une patte comme ça artistique très artisanale avec de l'animation. On n'arrive pas à voir ce qui est de la 3D parce que les fonds, par exemple, sont dessinés. Quand ils sont fixes comme ça, au fond, c'est du dessin. Mais en fait, ils ont tellement mélangé les deux. Ils ont animé manuellement les traits du visage, tout ça. Enfin, vraiment, ça leur prenait un temps de dingue. 4 ans hein, pour faire 9 épisodes. Bah, c'est impeccable en fait. Il y a absolument rien à dire. Et la musique, voilà, c'est l'album que j'écoute en boucle depuis 2 semaines dans ma voiture. Donc elle est. Et puis notamment pour la plus connue, Stromae, qui passe à la radio, paraît-il. Il faudrait que j'écoute la radio pour le savoir, mais on me l'a dit. Bah, je l'ai entendu, oui, sur Spotify, la Ma chanson. meilleure ennemie, elle est Oui, ouais, chouette, c'est quoi. ça, ouais. Donc ça, c'est toutes les qualités. Et puis bon, bah il y a l'histoire. Bon, je vais quand même toucher 2 mots parce que regarder juste un truc pour ses qualités techniques, peut-être pas. Mais on est donc à Piltover, cité du progrès qui s'est construite avec l'idée que le progrès allait apporter du mieux en fait à l'humanité après une grande guerre appelée la guerre des runes où la magie a apparemment fait beaucoup de dégâts. Dans cette cité, il y a donc Piltover, la cité, on va dire dorée, là où il y a tous les riches, où tout le monde vit bien et tout, un peu dans un style steampunk. Et on a les bas-fonds, évidemment, hein, zone où bah, les gens, forcément, hein, quand il y a des gens qui s'élèvent et qui s'enrichissent et qui vivent une magnifique vie de privilégiés, il y a toujours ceux tout en bas qu'on voit pas, qui ont une vie beaucoup plus compliquée. Et finalement, ces deux mondes vont, je pense qu'on peut dire, entrer en collision Ouais, un dans peu, la ouais, c'est première ça. saison, hein. Le Ouais. terme est légèrement faible quand même, hein. Oui, c'est plus explosif que ça, hein. Mais voilà, et puis la deuxième saison est du coup plus axée sur les questions justement de magie, et finalement les enjeux vont largement dépasser ces deux cités qui vivent en fait au même endroit et qui se confrontent. Et ça monte en puissance et il suffit juste d'écouter la musique en fait pour ressentir toutes les émotions qu'on peut avoir avec cette série. C'est Ouais, c'est assez vrai que la musique incroyable. est pas mal. Ouais. Pas mal, non mais l'autre. Non, mais C'est si, vachement ah, bah, ça difficile. va. Ouais, satisfaisant, hein. Il est pas musicien, Charlène, laisse tomber, il peut pas comprendre. Ouais, alors je suis musicienne comme mes élèves, mais ouais, c'est voilà. Pour ça, il fallait pas que je fasse en premier. Je... Et là, je la re-regarde alors que je l'ai regardée il y a 2 semaines. Parce que je l'ai pas assez savourée. Et c'est plein de petits détails. Le nombre d'images par seconde sur une scène fait référence à un pouvoir d'un des personnages. Enfin, c'est plein. Les tatouages qui changent légèrement d'une scène à l'autre. Là, si on a envie de faire le gros geek à détailler chaque scène, on a de quoi faire un moment. Peut-être pour les 4 prochaines années, jusqu'à ce qu'on ait une prochaine série sur Noxus, pour ceux qui auront regardé. Donc, la ville, la cité d'où vient Mel. Ça a été annoncé parce que c'est une cinématique qui est sortie pour la saison 1 de 2025 sur le jeu vidéo. D'accord. On en a Ok. pour 4 ans au moins, hein. Ça sera pas. Bon, bah, super. Hein, bah, merci pour ces recos, quoi. Et puis, Arcane, moi, je l'ai regardé pendant les vacances. J'ai enchaîné les épisodes hein, sur les conseils de Charlène. Je sais pas pourquoi j'avais hésité. J'avais entendu parler la première saison. Puis voilà. Puis du coup, finalement, les 2 saisons, elles passent vraiment bien. C'est un peu addictif, comme tu dis. On enchaîne bien. Et puis c'est vrai que c'est joli, quoi. Donc, c'est très beau. J'aime beaucoup les dessins. Et justement, moi, j'avais conseillé à Charlène. Je ne fais pas une reco aussi, mais pour changer un peu de dessin. Je sais pas si Thomas, tu as vu les Spider-Man animations, là, les deux qui sont sortis. Mince, qui s'appelle. Spider-Verse. Ouais, Spider-Verse, voilà, où c'est Alors j'ai vu le plus. premier, j'ai pas vu le deuxième, hein. Mais Mais oui, il paraît qu'il enfin, est très bien. oui, mais au niveau des dessins, Oui, oui. je disais que ça change beaucoup, quoi. C'est parce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sharon avant l'émission, que
ça change des dessins de dessins animés Disney où tous les personnages se ressemblent, quoi. On a la même tête, c'est juste les cheveux qui changent, quoi. La couleur des yeux. Moi, je trouve que Ou la t'exagères. couleur des yeux. Ou la couleur des yeux. Ok, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tous les trois, on a tout plein d'idées. Et puis, merci à Charlène de nous avoir éclairé sur ce projet Nefl, J'espère. notre école, faisons-la ensemble, surtout avec du budget. Et, en tout cas, bah, bon courage hein, pour cette période qui est assez courte quand même Pour pour tous, toi, sauf pour moi. la zone de Charlène Ah, qui a 7 semaines. ce qui est tout à fait normal, ça Mais ira. après, tu en auras 6. Parce que Ouais, c'est tout le mais monde en pour a moi, 6 après, je crois. ça me va comme ça, c'est pas grave. Non, mais On c'est a bien, c'est bien. commencé. Bah, quand on commence une semaine après le Ouais, 1er ouais, ouais. janvier, Oui, finalement, faire les 7 t'enchaînes. semaines, c'est Voilà. pas. Mais toi, j'ai pas tant de malades que ça. Je pensais que j'aurais plus de malades. Enfin bref. En tout cas, merci à tous et puis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À Merci, à bientôt. bientôt.